What are you running from? Or ask yourself, what are you running to? In which direction is your heart leading? Sometimes you're running this way, sometimes you're running that way. Hoping to catch you when you fall and holding vehicles you stray. What are you running from? Or ask yourself, what are you running to? In which direction is your heart leading? Sometimes you're running this way, sometimes you're running that way. Hoping to catch you when you fall and holding vehicles you stray. What are you running from? Or ask yourself, what are you running from? Terrible. Je suis un peu surpris de voir que ceux qui sont venus ici le matin, la plupart ne sont pas là. Parce qu'ils ont reçu l'onction, ils sont partis, c'est ça? Hein? Je vois quelques visages, mais il y avait beaucoup de monde ce matin. Où sont-ils là? Bon, je vais vous montrer quelque chose sur l'église. On est toujours dans l'église et le leadership. On va tout de suite, vite fait, dans le livre d'Exode, chapitre 7. En association avec Amen Ministry, le prophète Nathan Bali révèle comment Dieu fait Dieu. Je veux révéler certains mystères importants à l'église ce soir. Et sachez que si tu veux aller loin, tu dois recevoir ce que tu entends. Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais quoi? Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous lisez ce genre de verset? Vous essayez de peser les mots. Quand Dieu dit, je te fais Dieu, mais attention, pour Pharaon. Il ne t'a pas fait Dieu pour lui. Il t'a fait Dieu pour Pharaon. Pharaon représente l'Égypte. Pharaon représente les diables, les mondes. Devant ces incirconcis des païens, nous sommes des dieux. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi je ne compte devant personne. Que vous soyez autorité gouvernementale. Si vous êtes là, c'est moi le serviteur de Dieu. Et si vous avez un problème, mettez-vous à genoux, monsieur le ministre. Et si vous avez un démon, je vais faire la délivrance. Et si vous tombez, vous tombez. Est-ce que c'est moi qui vous fais tomber? Non. La première opération qui doit avoir lieu pour qu'un homme passe de l'état naturel au leadership, c'est de devenir Dieu. Comment allez-vous chasser les démons parce que les démons n'obéissent qu'à la voix de Dieu? Il n'est que Dieu. Le diable n'obéit qu'à Dieu. Vous pensez que le diable nous obéit? La seule chose qui fait quand je te dis démon sort, c'est parce qu'il faut en moi le mandat qui est écrit gouvernement des cieux. Honnêtement, ce n'est pas parce que j'ai l'onction. Ce n'est pas ça. C'est parce que je suis mandaté. Voilà pourquoi les 7 fils de Sceva, les démons ont répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il n'y avait pas de mandat. Vous commencez à comprendre. Je n'ai pas encore parlé. Je vais aller, je vais continuer. Laissez-nous parler ce soir. Même si vous ne me donnez pas d'offrande, je vais parler. Une fois j'étais en Angleterre, le Seigneur m'a dit, tu vas faire des délivrances de maison en maison. J'allais de maison en maison, des délivrances d'eau et tout. Et le diable s'est interposé. Une nuit, le Seigneur me dit, tu as beaucoup d'adversaires. Je vais t'ouvrir les yeux. Je vois des gens qui rentrent dans la maison, qui me disaient, on va brûler ta bouche ce soir. Ils essaient de brûler ma bouche. Je dis, mais pourquoi vous voulez brûler ma bouche? Il dit, on va te brûler cette bouche-là qui parle, qui prophétise. Je dis, vous n'allez pas me brûler la bouche. Au nom de Jésus, ils ont disparu. Si vous avez peut-être réussi, ce soir, je n'aurais pas à prophétiser. Amen. Mais comme ils n'ont pas réussi, donc je vais en profiter. Amen. Et si vous essayez de me brûler la bouche, vous n'y arriverez pas. Je vais vous le démontrer. Amen. La première opération pour qu'un homme devienne un vrai leadership, Dieu doit faire de lui Dieu. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Bon, je vais vous expliquer ce qu'on appelle devenir Dieu. Allons dans Exode chapitre 4.
Non, excusez-moi, on va d'abord aller dans Luc. Luc chapitre... on va aller dans Luc, excusez-moi. C'est mieux pour vous éclaircir. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Il y a 3 choses que le Seigneur fait pour qu'un homme devienne un vrai leadership. Non, excusez-moi. Qui devienne un vrai leader. Amen. Amen. Donc, dans les leaderships avec Dieu, il y a un processus où, premièrement, Dieu doit retirer cet homme, le faire passer de la loi à la grâce. Parce que le monde, je vous ai dit l'autre fois, est composé de lois. Tout ce qui existe est composé de... C'est les lois qui gèrent les mondes. Les lois du gouvernement, la loi de l'électricité qui fait que mon micro marche maintenant. Amen. Amen. La loi de l'électricité qui fait qu'on a des lampes dans la salle. Les mondes est composé des lois. Et c'est ainsi quand vous allez chez le médecin, il vous donne des diagnostics. Vous êtes triste pour votre maladie, pendant que c'est une loi de la médecine qui vous condamne. Alors, la première des choses que Dieu fait pour entrer et devenir un vrai leader, Dieu vous prend, vous fait passer, il vous sort de la loi et vous emmène sous la grâce de Dieu. Ainsi, vous êtes au-dessus. Sinon, vous êtes limité. Et hier, le docteur Christian nous a démontré clairement que la loi est morte sur la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Et le deuxième processus que le Seigneur fait pour qu'un homme devienne un vrai leader, c'est de passer de la chair à l'esprit. Vous devez quitter la chair pour travailler selon l'esprit. Parce que Dieu était. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit dans Job, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Amen. Les démons sont des esprits. Le Saint-Esprit est aussi esprit. Or, nous savons que c'est l'esprit qui l'emporte sur la chair. Tout vient du monde spirituel et descend dans le monde matériel. Et la Bible déclare, béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc les bénédictions sont d'abord spirituelles et deviennent par la suite matérielles. Amen. Voilà pourquoi le deuxième processus, vous devez quitter la chair et entrer dans l'esprit. Parce que si vous faites les choses selon la chair, c'est un danger grave. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. La chair a des conséquences terribles. J'ai donné un enseignement et j'ai fait, ce n'est pas une erreur, j'ai dit, mon enseignement s'intitule « Les jours où Dieu échoua ». Toute la salle me regardait comme ça. Est-ce que vous savez que dans Genèse, l'opération homme était un échec? Vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Non. Bon, dans Genèse, il est écrit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que si vous faites une affaire qui a marché, vous allez vous repentir? Mais pourquoi ça a marché? J'ai eu beaucoup d'argent. Vous avez déjà fait ça? Parce que ça n'a pas marché. Si ça a marché, c'est un succès, n'est-ce pas? Mais l'Éternel s'est repenti. Il dit, je n'aurais pas dû faire ça. Amen. Et vous savez pourquoi il a échoué? Parce qu'il a agi selon la chair comme vous. Je vais recommencer. Je sais que vos yeux, vous êtes impatients, ne comprenez pas. Je ne vais pas laisser les suspens monter. On va y aller. Si vous me donnez une offrande, je continue. Hein? Bon, alors, écoutez bien. La création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Format. Donc quand on dit format, c'est-à-dire il a pris la terre comme le potier. Il a commencé à former le nez, les yeux, format. Il donnait une forme. Il travaillait avec la terre, la chair. N'est-ce pas? Amen. Il a fini et il a soufflé dans les narines. Et l'homme devint un être vivant. Dieu a commencé par la chair, il a fini par l'esprit. Tout ce que vous commencez par la chair, pour finir par l'esprit, ça échoue toujours. Amen. Au temps de Jésus, comme Dieu est un grand stratège, écoutez bien. Pour Jésus,
il a commencé par l'esprit et il a formé la chair. C'est pour ça que le projet Jésus a réussi spectaculairement. Au temps de Jésus, Dieu est un grand stratège. C'est ainsi que les enfants de Dieu, la Bible nous demande de persévérer. Quand ça ne marche pas, change de stratégie. Peut-être que tes jeûnes ne sont pas suffisants. Quand je jeûne, ça ne marche pas. Je jeûne et je dors par terre. Quand je jeûne et je dors par terre, ça ne marche pas. Je jeûne, je dors par terre, je fais des nuits de prière. Quand je jeûne, je rajoute, je change de stratégie jusqu'à ce que Satan lâche. Amen. Amen. Il faut utiliser la stratégie de Dieu. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle de passer de la chair à l'esprit. Faites attention, parce qu'il faut que les choses commencent par l'esprit. Parce que les bénédictions sont d'abord esprit. Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il faut commencer par l'esprit. Il faut que la révélation de Dieu vienne premièrement. Vous avez la confirmation de Dieu qu'il faut foncer. Et ça, c'est l'esprit. La parole de Dieu est d'esprit. Quand il y a la révélation tombe, vous êtes encore dans l'esprit. Et ensuite, vous pouvez matérialiser. Combien des enfants, je formais dans le monde, qui font des affaires et qui viennent, il y en a un qui est venu prophète. J'ai des marchandises qui sont déjà au port et ça doit aller en Afrique. Est-ce que tu peux venir prier pour ça? Je dis, je ne peux pas venir prier pour ça. Mais je dis, Dieu m'a dit, c'est pas sa volonté. Mais comment je fais? Je dis, mais vends-le. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu n'es pas venu me consulter avant d'acheter tes marchandises? Amen. Il fallait commencer par l'esprit, rechercher la parole de Dieu qui est esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous apprends à être des vrais leaders. Amen. Attention aux projets qui commencent par la chair. Amen. Les sentiments humains. Attention à ça. Et nous, le prophète, Dieu commence par nous retirer d'abord les émotions là. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Ézéchiel? La Bible dit que Dieu a dit à Ézéchiel, je veux prendre celle que tu aimes. Il a pris sa femme. Celle que tu aimes. Et il lui a donné, il a dit, tu vas manger les excréments humains. C'est-à-dire ce qu'Ézéchiel n'aime pas, il lui a donné. Ce qu'il aime, il a retiré. Dieu nous impose certaines disciplines pour devenir vrais leaders. Pour commander le DVD vidéo de ce message, Dieu fait Dieu, appelez Nathan Bali, ministry au 0032 93 55 31 89 ou surfez sur www.nathanbali.org, rubrique Shop en ligne. Dieu vous bénisse. What are you running from?